Étage numéro 103, salle de surveillance. Bien. Retirez vos casques tous. Aujourd'hui, cela fait 10 ans jour pour jour que notre maître est arrivé au pouvoir et qu'il dirige le monde. Les risques d'insurrection sont donc davantage importants aujourd'hui. Soyez sur le pied de guerre, ne laissez rien passer. Aucune maladresse ne sera tolérée. Compris ? Allez au boulot. Excusez-moi du retard, officier. T'excuser du retard, tu te fous de ma gueule ? Tu connaissais les ordres ? Oui, mais c'est-à-dire que... Ferme-la, Non. à genoux. Les ordres étaient clairs et aucune excuse n'est tolérée. Adieu. Non, officier. Quoi encore ? Le maître veut vous voir. Attendez 2 minutes. Sur le champ. Mais... Bonjour, maître Dunkel. Bonjour, officier Kohler. Vous demandiez à me voir. En effet, tout est en place dans la salle de surveillance ? Oui, mon maître, mais l'agent Miller s'est permis d'arriver en retard et je m'apprêtais à l'exécuter. À exécuter l'agent Miller ? Oui, pourquoi ? Officier, l'agent Miller est un de nos plus compétents et fidèles agents. S'il est arrivé en retard, c'est précisément parce qu'il était assigné à d'autres tâches depuis très tôt ce matin. Qu'est-ce que vous cherchez à prouver ? Mais je voulais faire exemple, ça a toujours été votre façon de fonctionner, l'autoritarisme. Qu'est-ce que vous cherchez à prouver ? L'autoritarisme utilisé correctement. Je n'ai pas besoin d'un pathétique second qui ne ferait que déchaîner ses frustrations sur les plus faibles. Quant à moi, officier, j'ai conquis le monde tout seul. J'ai fait tomber toutes les armées qui se levaient face à moi. Je n'ai plus rien à prouver. Cela fait à peine 10 mois que vous êtes à ce poste. J'étais satisfait de votre travail pendant un moment, mais depuis quelques semaines, vous vous relâchez. Alors ressaisissez-vous si vous ne voulez pas connaître la fin qu'ont connue d'autres officiers avant vous. Est-ce clair ? Oui, maître. Bref, ce n'est pas pour ça que je vous ai convoqué. Que se passe-t-il ? Il y a quelques semaines, vous aviez des soupçons concernant une potentielle cellule rebelle dans l'ex-France. Qu'en est-il aujourd'hui ? Le calme plat, mon maître. Ces soupçons semblaient être infondés. Officier, vous ne vous êtes pas rendu sur place et vous n'avez envoyé aucun homme là-bas ? Ce n'était que de légers soupçons, on n'a plus rien entendu qui pourrait laisser présager ça. J'ai ordonné une surveillance accrue de cette zone, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Voilà des semaines que vous manifestez une incompétence crasse. N'ayez pas la prétention de dire que vous savez ce qu'est une bonne décision. Vous m'avez laissé une certaine liberté concernant les réponses à apporter à cette affaire. Pour engager votre responsabilité, ce qui m'a permis de constater une fois de plus que vous n'êtes précisément pas un homme responsable. Vous faites preuve d'une grave imprudence. Toutes les menaces de rébellion sont sérieuses et graves. Désolé, mon maître. Fermez-la. Je vais me rendre moi-même sur place avec quelques hommes. Superviser la salle de surveillance et aucune bavure. À vos ordres. À tout à l'heure. Où sommes-nous, maître Dunkel ? Dans l'ex-France. Ce quartier est précisément soupçonné d'abriter des cellules de résistance qui complotent contre le pouvoir. Que doit-on faire ? Interrogez les habitants. Rentrez dans les restaurants, les maisons, les bars. Trouvez des informations. Je sais que vous saurez être persuasif. Très bien. Et vous, qu'allez-vous faire ? La même chose. Allez au boulot. Oui, maître. Allez, go ! Bonjour, citoyen. Bonjour, maître Dunkel. Mettez-vous en ligne. Vous, que savez-vous du complot qui se trame ici ? Je n'ai jamais entendu parler de ça, mon maître. Vous en êtes sûr ? Oui. Et vous, même question. On n'a jamais entendu parler de complot ici, je vous le jure. Vous êtes un menteur. Non, c'est vrai. Mademoiselle, votre visage m'est familier. Je ressemblais beaucoup à ma mère. Voilà l'explication. Vous l'avez tuée. Qui était votre mère ? Elle avait le même pouvoir que vous. Ça, j'en doute. Mais si votre mère l'avait, alors vous l'avez potentiellement en vous ? Vous y avez déjà songé ? Non. Nous allons le voir tout de suite. Retirez votre main de mon front. Arrêtez. Il n'y a rien en vous. Vous êtes vide. Et encore plus faible que l'était votre mère. Maître, Qu'y a-t-il, soldat ? nous avons interrogé des habitants et tout porte à croire que le complot est niché dans l'immeuble du centre-ville. C'est assez logique. Qu'est-ce qu'on fait ? Laissez-moi faire. Cet immeuble ici ? Oui. Très bien, je m'en occupe. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser votre pouvoir, maître, on peut... Non. Écoute-moi. Qu'est-ce que... Quittons cet endroit, nous n'avons plus rien à y faire. Officier. Ça s'est bien passé ? Oui, j'ai une fois de plus dû m'en occuper moi-même. Content que ce soit un succès, maître, mais vous pensez vraiment que la menace est morte dorénavant ? Ce serait naïf de le penser. C'est pourquoi je vais rendre visite très prochainement au gouverneur de l'ex-France pour le tenir au courant de la situation et de la ligne qu'il doit suivre. Qu'il ne reproduise pas ses erreurs passées. Tout à fait. Je sais que vous détestez entendre parler de ça, mais il serait temps de créer la grande armée qui irait avec notre régime politique. Notre police est présente sur tous les continents, dans toutes les régions du monde. Une armée au sens strict est superflue. Je n'en ai jamais eu besoin, ma puissance suffit. Mais, maître... Ça suffit. Et avertissez le gouverneur de ma visite prochaine. À vos ordres, mon maître.